Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de la semaine du 11 au 17 mai 2020 si je me trompe pas. Voilà, tirage en 3 tas au choix, donc vous pouvez choisir un, deux ou 3 tas. Avec les cartes du tarot de Marseille majeures. Cette semaine j'en ai remis 2, j'ai senti qu'il fallait en remettre 2. 2 cartes du tarot de Marseille majeur, 2 cartes du petit Normand, 2 cartes de mon oracle, une carte du tarot des druides. Voilà. Donc au choix, vous aurez le choix entre 3 jolies roses de mon jardin. Est-ce qu'on les voit bien? Alors la première, elle est plutôt rouge corail en fait. Rouge orangé. La deuxième, elle est violette. Violette fuchsia. Et la troisième, elle est plutôt rose en fait, rose aussi fuchsia, mais elle paraît un peu plus rouge peut-être, rose, rose foncé. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et puis je vais commencer avec la première, le premier tas. Hop, j'espère que vous allez bien. Voilà, peut-être que vous avez repris les activités, que tout se passe bien. Alors, on va voir un petit peu les énergies. Donc, nous avons en première carte de Marseille l'ermite. Ensuite, la force. Ensuite, la croix. Le cœur. La lionne. Tiens, ça fait longtemps, il me semble. Le cœur, tiens, bon, les deux fois. Enfin, l'amour plutôt. Et puis, il y a le prince d'épée. Le cavalier d'épée. Okay, on voit tout. Très bien. Bon, alors vous avez déjà l'ermite et la force. L'ermite qui va parler quand même de réflexion. Réflexion sur ce qui s'est passé, sur peut-être la période précédente, les bilans que vous en avez tirés, les leçons que vous en avez tirées, ce que vous allez pouvoir aussi encore en tirer. Réfléchir sur l'avenir aussi, mais en vous tournant en introspection, en vous isolant aussi, en essayant de ne pas forcément écouter tout ce qu'on vous dit autour de vous, mais en réfléchissant à vous-même, à vos buts et à ce que vous avez vécu. Donc il y a aussi de l'analyse avec l'ermite, enfin voilà, il y a des réflexions à comment ça s'est passé et peut-être du coup comment faire pour l'avenir. Donc il y a une semaine encore de réflexion qui va être, où la réflexion va être importante et puis peut-être l'introspection aussi, réfléchir à soi-même avec cette lanterne un petit peu voilà, éclairer certaines zones d'ombre peut-être, des questions, il y a des questionnements, il y a des choses comme ça qui arrivent et voilà, peut-être il y aura des réponses aussi. Avec la force, il y a plus une entrée en action, je sens. Autant l'ermite, voilà, il est tourné vers la réflexion, l'intériorité, la passivité peut-être, en tout cas, pas être dans l'action. La force, je la sens plus qui va rentrer dans l'action, qui va avoir envie d'agir. Et peut-être sur ce que dans la force de l'ermite, vous allez analyser comme voilà, des choses qui posent problème ou vous ont posé problème. Euh, pendant peut-être la période du confinement ou autre, hein, ou qui vous pose problème pendant la semaine, il y a une idée aussi de la dépasser, de prendre du courage et de surmonter ça. Donc il y a, comme avec l'ermite, c'est quand même une image aussi de sage et puis de quelqu'un qui est assez fort quand même, qui arrive avec sa sagesse à se renforcer. Et grâce aussi à la force, elle va avoir aussi cette force intérieure. Ça va vous permettre de surmonter les difficultés. Et puis, bon, avec le lion, c'est aussi surmonter ses propres émotions, ses propres angoisses, ses propres pensées aussi, ses propres réflexions. Voilà, pour pouvoir agir et entrer en action.
Ensuite, il y a la croix, donc le côté, il y a un côté un petit peu un blocage, quelque chose. À côté de l'ermite, comme ça peut parler justement d'une réflexion sur un blocage que vous avez peut-être identifié dans les semaines précédentes, qui vous est apparu, ou alors qui va apparaître pendant la semaine, justement, peut-être semaine de reprise. Il y a des choses qui ne vont pas aller tout à fait dans votre sens ou comme avant. Il y a peut-être un changement par rapport à avant. Donc il y a une espèce d'épreuve qui est un peu emprisonnée, on va dire, dans quelque chose d'assez positif, hein, puisqu'on a le cœur, donc il y a quelque chose de... il y a l'amour, il y a peut-être le sentimental aussi, hein, qui peut entrer en jeu. Euh, c'est aussi, il y a deux fois le cœur, l'amour, donc il y a un côté quand même, vous êtes entouré de bienveillance, de personnes bienveillantes peut-être. Aussi de bienveillance avec vous-même, je pense. En tout cas, c'est vers là, par là qu'il faut aller. La force, c'est vrai qu'elle est un petit peu peut-être tendue. On vous dit d'être un peu plus doux avec vous-même, hein, parce que vous avez, en tout cas, vous êtes dans une période de travail sur vous-même, sur aussi, mais aussi en vous-même, mais aussi dans votre vie. Donc, s'il y a des obstacles, c'est par l'amour que ça se résoudra, c'est-à-dire essayer d'éviter peut-être le jugement, essayer d'éviter les critiques, essayer d'éviter la négativité, aller plus vers la bienveillance, sans pour autant se faire marcher sur les pieds, hein. On voit aussi avec la lionne et puis la force, et puis le prince d'épée. Donc il y a un peu les deux forces, mais avec deux fois le cœur quand même. Ça parle, oui, de sentimental certainement. Donc c'est possible pour une partie d'entre vous qu'il y a peut-être des réflexions sur des relations sentimentales qui vont un petit peu changer. Enfin voilà, il y a aussi un blocage peut-être, un sentimental. Donc, mais on a l'impression que l'amour triomphe, qu'il y a quelque chose de plus, voilà, un cœur qui s'ouvre en fait. Donc, votre cœur qui s'ouvre. Et alors, si c'est avec une personne, peut-être la personne en face bloque, mais vous faites pas, vous ne vous laissez pas abattre, hein. On voit vraiment un esprit quand même combatif avec ces cartes-là, combatif et puis dans l'amour. Donc voilà, il y a un peu les deux voies à suivre, c'est-à-dire suivre le côté, bon, le maximum de bienveillance, mais aussi ne pas se laisser abattre et rester droit sur ses pattes et puis avancer quand même. Voilà, donc comme on a donc la lionne, c'est en plus on la retrouve deux fois, donc bon là le lion il représente un petit peu ce que vous allez essayer de maîtriser en vous-même ou surpasser, surmonter, je dirais. Peut-être surmonter des peurs, hein, des appréhensions. La lionne le confirme que ce sera possible. Vous avez quand même pas mal de capacités pour ça, hein. Notamment peut-être grâce à des réflexions, grâce à de la sagesse acquise. Là, vous êtes capable. Donc, si il y a des personnes face à vous, donc ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être les proches qui bloquent un peu, hein, sur certaines choses, sur le passé peut-être. Vous pouvez tenir bon. Et donc, ce sera un peu votre objectif, hein. Il y a une certaine volonté. Il y a une volonté d'avancer, comme je disais, d'être dans le matériel, mais aussi, c'est vrai, je pense aussi d'avoir réfléchi à, justement, comme je disais, fait le bilan sur certaines choses, et vous êtes rendu compte que, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, des choses que vous tenez, qui vous tiennent vraiment à cœur, n'est-ce pas, qui sont importantes pour vous, et là, vous allez pouvoir les manifester, tenir bon sur vos pattes, malgré certains blocages. Et du coup, dépasser ce blocage, hein, on voit que voilà, ça peut être aussi le lion, ça peut être le blocage, le côté où on arrive à maîtriser le blocage. Donc, avec la lionne et puis bon, le prince d'épée, il y a aussi le mental qui était présent aussi avec l'ermite, le côté réflexion. Mais il part à l'attaque, hein, il est vraiment limite agressif parce qu'il veut imposer son point de vue, je dirais. En tout cas, faire entendre son point de vue. Là, il n'y a pas de... on vous entendra. Donc, vous avez quand même une sacrée autorité, une sacrée envie de vous faire entendre. Mais comme il y a les cœurs à côté, comme je vous dis, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi que vous arrivez, où la voie, c'est de s'imposer dans l'amour, dans la bienveillance. Donc ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident, voilà, ça demande de la fermeté,
sans pour autant être agressif. Donc là, on a le prince d'épée qui est un peu agressif, un peu, qui a une tête un petit peu, voilà, menaçante. C'est pas forcément l'idée. Après, il y a peut-être des choses avec lesquelles vous en avez marre. Vous avez envie vraiment de dépasser le blocage, hein, il y a quelque chose comme ça. Et c'est tout à fait possible, hein, vous avez cette force-là. Donc faites attention avec le prince d'épée, c'est ça, les épées, dans les personnages d'épée, ils peuvent être un peu insensibles, justement, laisser leurs sentiments de côté pour pouvoir avancer. Mais du coup, on a quand même deux fois l'amour, donc on vous dit de bien voilà, faire attention à votre côté empathique, à vos proches, ou aux sentiments de vos proches, etc. Mais d'y aller quand même. Donc voilà, ce sera un équilibre certainement à trouver. Et ça se base un peu sur les réflexions que vous avez fait sur vos expériences précédentes ou sur votre introspection. Donc avec les relations, ça peut un petit peu déménager, ça dépend comment est la personne en face. S'il y a vraiment un blocage, il y a quelque chose, voilà. Comme je vous disais, il y aura l'amour à trouver, il y aura la voie de l'amour. Donc c'est tout à fait possible. Ça peut même être un amour qui s'éveille suite à des réflexions, des choses comme ça. Et vous, vous avez pas mal de charisme. Vous avez, en tout cas, et de la volonté, hein. Une volonté de faire, on voit là, vraiment. Et puis, en professionnel, il y a un côté, à la fois, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de repartir dans la vie active, et à la fois, j'ai bien aimé ce côté, cet isolement ou ce côté retour vers soi que peut-être vous allez garder. Et comme je vous disais, c'est quelque chose de nouveau en fait, hein, une expérience nouvelle pour le côté professionnel. Donc il peut y avoir aussi des blocages devant vous et on vous parle aussi d'être vraiment dans la bienveillance. Et je pense que ça peut être une leçon que vous avez appris aussi de voilà de cette retraite. On a comme voilà, l'ermite qui fait comme une retraite où là c'est peut-être vous avez l'impression d'avoir fait une retraite et vous en ressortez avec pas mal d'amour. Mais en effet, il y a encore des blocages et en professionnel, ça peut être, il y a quand même des réussites. Ça demande de la volonté, en fait, ça demande de l'action pour avoir des réussites. Mais là, vous avez quand même trois cartes qui sont vraiment décidées. Donc vos réussites devraient se faire, se réussir aussi par votre volonté. Pas en attendant que les choses se fassent, c'est dans l'action aussi. Donc voilà, donc attention à mesurer un peu vos paroles, votre réflexion, et ne pas être que dans la réflexion, que dans vos objectifs, mais bien votre voix du cœur aussi. Voilà. Mais je pense que pour moi, avec l'ermite, il y a quelque chose qui s'est ouvert quand même, que vous avez compris et que vous allez continuer de comprendre. Donc faut bien suivre ça, cette voie-là. Et du coup, ce qui correspond à ce que vous avez envie dans votre cœur peut se réaliser par votre volonté. C'est sûr que ça va peut-être bouger un peu, et puis ça peut surprendre les personnes autour de vous, mais vous, ça vous fait avancer. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie que vous décidez en fait. Vraiment que vous le décidez avec les cartes de tarot et puis avec ces cartes-là. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'il y aura quelque chose d'assez nouveau, mais c'est aussi beaucoup dans la voie du cœur, hein, et dans la bienveillance, hein. Voilà. Donc écoutez, voilà pour ce tas. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Voilà, donc ce sera quand même assez dynamique, je trouve, pour vous qui avez choisi ce tas. Alors ensuite, je prends la seconde violette. J'espère qu'on voit bien les couleurs parce qu'elles sont quand même jolies. Alors vous avez le pendu. C'est ça. Avec le mât, le tombeau, le trèfle, le singe, tiens, il revient lui, ça fait longtemps. Les nuages, ça fait pas longtemps. Et puis le pendu, écoutez, on a quand même deux fois le pendu. Ok, bon, c'est
Ouais, c'est déroutant un peu ces tirages de cette semaine. Il y a toujours deux énergies. Avec le pendu et le mât, bon, le pendu va parler de s'arrêter quand même, hein, de pause, et puis le mât va repartir. En plus, on l'a deux fois, donc ça va, c'est quand même en écho. Et en même temps, les deux personnages, vous voyez, ils ont un peu ces deux, leur habit, je trouve que ça ressemble un petit peu tous les deux au fou du roi, un petit peu, hein, le côté un petit peu, le rigolo de service, le marginal, celui qui fait pas comme les autres. Donc c'est un peu leur point commun, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une nouvelle optique, clairement avec le mât, il y a quelque chose, le mât, il y a le niveau zéro, on repart à zéro. Et puis le pendu, on regarde autrement, donc on remet les choses en question. Donc il y a quelque chose de neuf, il y a un regard neuf et un regard aussi différent sur votre vie. Une espèce un côté justement, le côté marginal, le côté un petit peu le foufou, différent et puis un petit peu excentrique même. Donc il peut y avoir des idées un peu excentriques qui peuvent vous venir à l'esprit, qui vous étaient jamais venues avant, mais c'est avec le mât et aussi le pendu, il y a quelque chose d'une ouverture de vos horizons intérieurs plutôt, hein, qui se présentent à vous. C'est-à-dire que peut-être des choses où vous aviez des blocages avant. Alors le pendu représente quand même un certain blocage, mais justement après on a le mât qui libère ça. Des choses, des idées arrêtées que vous aviez avant. Là, on a l'impression que ça se libère petit à petit, ou même d'un coup. Qu'il y a des choses, vous dites, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi je me suis interdit pendant des années de penser comme ça, de faire comme ça, d'aller voir telle personne, d'agir de telle façon, de faire tel métier, etc. Il y a quelque chose un petit peu le fou du roi, le côté ben, différent, et puis je fais comme ça et je m'en fous. Et il y a un peu ça qui ressort avec le singe et puis bon, le pendu du coup. Donc ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Ça peut être dans vos relations où vous faites peut-être une pause ou vous sortez d'une pause. Enfin voilà, le confinement vous a forcé à une pause. Ça vous ouvre les horizons, hein. On voit aussi le trèfle à côté, hein, qui parle de chance, d'opportunités. Ça ouvre des opportunités en fait, et puis ça fait voir autrement. Donc, bah oui, je passe au trèfle, du coup, avec le mât juste à côté, il marche et puis il découvre ce trèfle, hein. C'est comme, voilà, la chance qui sourit. Comme je disais, les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres, peut-être des petits gains d'argent, des choses comme ça, la chance. Mais c'est aussi un changement de vie pour moi qui s'enclenche en tout cas, ou un changement de relation, de travail, dans une partie de votre vie. Une partie de votre vie qui change, où vous voyez vraiment les choses autrement. Là où, voilà, avant vous aviez des idées arrêtées et puis là, c'est différent. Et vous êtes plus tolérant à mon avis. Il y a des choses comme ça, hein. Voilà. Plus tolérant aussi avec vous-même, hein. Il y a quelque chose de lâcher. Il y a le pendu qui parle de lâcher prise. Il y a quelque chose, hein, et le mât aussi parle de ça, de lâcher prise et puis de laisser aussi le superflu, tout ce qui vous paraissait important avant. Finalement, c'est pas si important. Voilà, vous avez besoin quelques petites choses dans votre baluchon pour avancer et c'est tout. Donc ça, il y a quand même un délestage, il y a quelque chose, une certaine libération qui arrive. Et du coup, il y a de la chance, il y a des opportunités grâce à cet état d'esprit, en fait, à ce nouvel état d'esprit. À côté de ça, il y a le tombeau, donc il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui se finissent. Donc ça peut être cette idée, comme je disais, de laisser tomber des anciennes idées qui étaient arrêtées, ou des anciennes modes de vie, ou des anciennes voilà, façons de vivre, des anciennes relations qui vous semblaient vraiment inévitables, ou vous étiez obligé, vous étiez attaché à ces personnes, vous vous sentiez obligé, et là, ça s'ouvre. Il y a une certaine libération, comme je le disais. Donc forcément, il y a des choses qui vont se finir. Ça me paraît pas si mal pour vous. C'est, comme je vous disais, une libération. C'est un peu le tombeau qui s'ouvre et puis la résurrection, une nouvelle personne qui apparaît. C'est tout simplement en lâchant prise, en laissant tomber toutes les pressions que peut-être vous vous mettiez, l'idée du contrôle, etc. Le pendu, il a aussi ce côté-là, hein. Il a vraiment le côté je ne contrôle rien. Et je reste, il y a l'idée du yogi, hein. Regardez, bon, c'est forcément la même position.
Le côté, bon, bah, il peut arriver ce qui arrive, c'est comme ça, j'accepte. Et le mât aussi, hein, il accepte tout ce qui va lui arriver sur lui. Donc il y a un peu cette idée-là, hein, c'est un conseil de vraiment lâcher prise sur tous les événements. Et il y a une libération vraiment mentale, hein, je dirais, hein, une libération de tout ce qui vous bloquait, en tout cas de beaucoup de choses qui vous bloquaient. Et donc, bah, ce tombeau, c'est aussi enterrer certaines choses dans votre vie qui n'ont plus besoin d'être là pour vous et que vous dites, bah, finalement, c'est pas si important. Voilà, donc après, il y a le singe qui rappelle hein, cette énergie-là, comme je disais. C'est le petit foufou, le petit rigolo, s'amuser, voir des gens, rigoler, prendre pas trop la vie au sérieux, hein, pas trop, c'est pas trop grave hein, ce qui m'arrive finalement. On relativise et puis on prend plaisir à la vie, à l'instant présent aussi, hein, c'est aussi ce que dégagent ces cartes. Voilà, ce que je vis maintenant, la joie. Alors ça peut être ce côté, comme je disais, libération, donc libération du confinement, de tout ce qui vous a restreint, des frustrations. Là, on sent que bah, juste vous l'appréciez, tout simplement, vous savez apprécier, peut-être, vous êtes plus en gratitude de ce que vous avez, hein, avec aussi le trèfle. Des choses qui vous semblaient normales et puis qui aujourd'hui, après vous en avoir été privé, vous l'appréciez et vous en rigolez. Il y a pas mal de joie quand même qui ressort. Et puis je dirais que c'est vraiment aussi, c'est pas une grosse, c'est pas comme une prise de conscience mentale où on se dit ah oui, voilà, c'est juste redevenir un peu comme un enfant, c'est-à-dire ben, on s'amuse et puis c'est tout. Et j'ai pas à me prendre la tête plus que ça. On a quand même les nuages donc qui parlent un peu d'être dans le flou, un peu perdu. Donc peut-être parce que justement il y a un peu une remise en question. Il y a le mât, on ne sait pas vraiment où il va en fait. Il part et puis c'est on y va, on ne sait pas où on va, mais on y va. Donc forcément, les choses ne seront pas forcément définies et vous pouvez ressentir ce côté un peu flou par moment et vous dire ouais attendez ou ça peut être par exemple dire tiens allez je me lance dans une nouvelle aventure, avoir une super énergie et dire allez je tente. Et puis à des moments où oula mais en fait est-ce que peut-être ça vous rattrape un petit peu vos côtés les côtés du passé ou peut-être vous voulez plus contrôler les choses et vous vous dites mais c'est peut-être n'importe quoi, je sais pas où je vais, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Donc ça peut être des moments, c'est un peu inhérent à cette énergie-là, hein, d'aventure, de nouveaux horizons, d'opportunités, de tenter sa chance, il y a un peu ce côté-là. Donc vous pouvez peut-être ben, vous retrouver un peu perdu, perte de repères, parce que aussi c'est des nouvelles habitudes que vous prenez. C'est une idée de reprendre, de tester de nouvelles choses. Et donc bah, c'est à la fois amusant, et puis à la fois, on ne sait pas trop où on en est. Et vous verrez plus tard où est-ce que vous en serez, peut-être que où est-ce que ça vous amènera. Mais il y a quand même de toute façon le lâcher prise. Et puis le conseil, c'est vraiment de dire, eh bien, je suis dans les nuages, c'est comme ça, je vois flou, je ne sais pas où j'en suis. C'est normal, vu ce que j'ai tenté ou vu mon état d'esprit. Ça peut être aussi que justement, avec cette période, ben, professionnellement, la situation n'est pas claire. On ne vous donne pas toutes les informations. Vous savez pas trop où ça va, votre travail peut-être, ou voilà, votre situation qui était avant. On a l'impression, en tout cas, il y a les conseils vraiment de lâcher prise et de dire, bon, on verra, hein, et puis, advienne que pourra. On vit l'instant au jour le jour, comme je vous disais, on s'amuse, voilà. On prend la vie du bon côté. Et puis, on est quelqu'un d'un petit peu décalé peut-être, hein. En tout cas, il y a ne plus rentrer dans le moule. Il y a le côté, voilà, je rentre plus dans le moule que j'avais avant. Donc voilà, donc c'est vrai que peut-être, oui, tout ne sera pas très défini dans cette semaine pour vous. Et, euh, et du coup, ben, autant prendre les choses avec amusement. Comme je vous dis, il y aura des choses intéressantes quand même. Donc l'idée, c'est peut-être d'essayer. Ça dépend aussi de votre caractère, de vos peurs et puis de ce que vous risquez, hein. Mais là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'envie d'avancer, puis d'y aller, et puis on verra.
Donc c'est un peu cette énergie-là qui ressort. Et puis avec ce pendule-là, on a un peu la même chose donc, que ce que je disais. Il y a vraiment ce côté, je lâche prise, je me laisse, voilà, je verrai bien où est-ce que j'en serai après. C'est vrai qu'avec le pendule, il y a, je le dis moins souvent, mais il y a aussi l'idée du sacrifice. Donc, se sacrifier, ça peut être aussi sacrifier certaines choses. Avec le mât, il y a le côté je laisse un petit peu, il est aussi un petit peu dépenaillé, donc le côté matériel, on peut laisser des plumes, on va dire, du côté matériel. Donc, mais c'est aussi pour dire, on se dépouille du matériel, on va dire, du superflu, et on garde l'essentiel pour l'instant. Et puis on verra plus tard, parce qu'on est obligé par la force des choses, hein. Donc il y a peut-être cette idée-là. Comme je disais, il y a peut-être des choses à enterrer, des choses à laisser de côté, hein, peut-être tout simplement. Et puis après, plus tard, vous les retrouverez. Il y a un peu l'idée de l'essentiel à retrouver, à garder seulement, peut-être vu matériellement. Et puis avec les relations, c'est vraiment l'ouverture avec d'autres personnes, que je vous disais, s'amuser, la joie, l'instant présent, rencontrer des nouvelles personnes ou être différent avec les autres personnes. Donc peut-être les autres vont pas vous reconnaître. Il y a peut-être une nouvelle personne un peu plus fantaisiste qui va sortir un peu de vous. Des idées fantaisistes, des choses que vous osez faire. Et donc, ben, c'est possible que des personnes vous apprécient, d'autres ne vous reconnaissent pas, ça va dépendre. Mais vous, là, c'est vous qui êtes important. Après, les autres, ça va dépendre aussi de leur façon d'être. Et puis, s'ils acceptent le changement, votre changement de personnalité ou d'envie ou de décision. Mais ça dépend pas de vous, ça vraiment. Mais vous, je sens une certaine énergie pour faire des changements dans votre vie et des changements qui vont vers la joie, vers l'amusement, vers voilà tout ce qui vous fait plaisir ou qui vous donne des envies et pas les obligations. Et en tout cas, cette semaine, c'est comme si on disait bon, on verra bien plus tard. Et puis là, tous les problèmes vraiment matériels, je les laisse de côté. Voilà, c'est un peu ce que je vois pour vous qui avez choisi ce tas-là. Donc bah, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le dire en commentaire, liker la vidéo, etc. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Et puis je passe au dernier tas avec la rose. Rose. Alors, là on a l'arcane sans nom qui nous revient. Ça fait longtemps. Je me disais, ça fait longtemps qu'elle n'est pas revenue. Avec la papesse. Il y a les poissons, la lettre, l'éléphant, l'union et puis le 9 de coupe. Ok, bon. Alors, au niveau du tarot, avec l'arcane sans nom, on parle aussi de mort, enfin de fin de quelque chose, fin de cycle peut-être, hein, fin de... Là, j'ai plus l'idée que vous avez ras-le-bol de certaines choses et que vous avancez. Là, c'est plus pour moi, vous qui incarnez cette mort, plus que la mort qui vient vous rendre visite et puis tuer certaines choses. Je vois plus ça comme, en tout cas pour l'instant, de vous qui faites vraiment du nettoyage dans votre vie, avez besoin de ça. Il y a un esprit de ras-le-bol quand même, hein, de dire bon, maintenant j'ai envie d'avancer, hein, l'arcane sans nom va avancer quand même, et puis bah, couper tout ce qui dépasse, tout ce qui se présente devant elle, pour son bien. Donc il y a une énergie comme ça d'avancer et puis de ne pas regarder en arrière et puis voilà, que des choses s'arrêtent si elles ont besoin de s'arrêter. Tout ce qui était un peu périclitant, on va dire, qui vivotait, ou tout ce que bon bah il vous intéresse plus, et eh bien
on le laisse derrière et on le laisse de côté ou bah, ça peut être des personnes aussi hein, que on va plus, à qui on va plus parler ou voilà, qu'on va laisser un petit peu. Ça peut être une énergie un petit peu brusque. En même temps, avec la papesse, ça ralentit, puis le reste du jeu ralentit un petit peu ce côté, cette énergie un petit peu radicale. La papesse, elle va parler quand même de réfléchir au passé, réfléchir à ce qui s'est passé, prendre des notes, et puis voir, faire des plans pour l'avenir aussi. Donc, avec l'arcane sans nom et la papesse, on parle quand même de, pas d'une décision non plus sur un coup de tête. C'est pour ça que oui, je disais tout ce qui périclité, tout ce qui... Ça fait peut-être un moment que vous vous dites, bon, ça j'en ai marre. Alors ça peut être seulement faire de la déco dans votre maison. Vous en avez ras-le-bol de tels meubles et vous les expédiez, vous les sortez de la maison et puis vous les donnez. Ça peut être juste des choses comme ça. Ça peut être aussi des relations. Il y a une réflexion, il y a un bilan de ce que vous avez fait. Ça peut être votre travail aussi. Voilà, des méthodes de travail, des comportements. Donc des comportements des autres, des comportements chez vous-même aussi, hein. Il y a un espèce de comptabilité avec la papesse. Et puis avec l'arcane sans nom, eh bien, hop, on enlève tout ça, on fait le tri. On enlève tout ce qui ne va plus et puis pour faire place au renouveau. Donc c'est vraiment comme ça que je ressens l'arcane sans nom. Ça pourrait être aussi des choses qui se finissent, mais je sais pas, je le sens vraiment comme de toute façon ça devait finir, on le savait, ça peut même être un couple qui est vraiment, vous avez réessayé, vous avez envie que ça recommence, mais vous sentez au fond de vous que c'est plus la peine d'essayer, de faire d'efforts. Et du coup, hop, bon, bah, on coupe net l'histoire et puis voilà. L'idée, c'est de passer à autre chose, hein. On voit bien que l'arcane, son nom est tourné vers le futur, vers quand même les poissons et la lettre chez le petit nœud normand. Donc, les poissons, il y a l'abondance, il y a une espèce de liberté, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait en fermant une porte, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et puis d'autres possibilités. Donc, bah, comme je disais, hein, si vous vous débarrassez de vos anciens meubles, vous allez acheter de nouveaux meubles. Euh, voilà, mais après, ça peut être voilà, par l'intermédiaire de messages que vous recevez, vous avez de nouvelles opportunités. Vous avez, ça peut être aussi voilà, vos anciennes habitudes, vos anciennes façons de faire où vous aviez tendance à beaucoup noter, à beaucoup réfléchir et puis pas trop faire. Et là, du coup, peut-être en changeant un petit peu cette façon de faire, en disant, en étant un peu radical, en disant, bon, cette fois, je passe à l'action, j'envoie une lettre, j'envoie plutôt un SMS ou un mail, hein. Et puis, bah, du coup, les possibilités s'ouvrent, hein. Il y a des choses plus intéressantes. Il y a vraiment fermé aussi la porte au passé. Des personnes du passé, par exemple, eh bien, on ferme la porte et du coup, s'ouvrent d'autres messages, d'autres personnes et d'autres possibilités, aussi de l'argent qui peut arriver, des choses comme ça. Pour ça, il faut couper avec le passé et en finir avec certaines choses. Voilà, donc le message avec la papesse qui lit son livre, voilà, ça peut être aussi, voilà, vous renseignez sur quelque chose et puis vous envoyez une demande d'information, un mail à une personne, voilà, vous réfléchissez peut-être à une personne et puis bah, vous décidez à lui envoyer un message ou cette personne vous envoie un message justement. Peut-être le message vous permet de sortir voilà, d'une situation un peu plus isolée où vous avez réfléchi, préparé, c'était très bien, mais maintenant on passe un peu plus à l'action. Voilà, donc après avec l'éléphant et l'union, l'éléphant nous parle de force intérieure hein, et de force paternelle, donc ça peut être vraiment reprendre de la vigueur, reprendre de la force par rapport à cette papesse qui est un petit peu isolée, un petit peu seule. Et comme je disais, c'est une histoire de préparation peut-être, hein. Et du coup, avec l'éléphant, on va plutôt passer à l'action. Alors assez lentement, ça ralentit le rythme justement de l'arcane sans nom. Mais il y a un certain charisme. Il y a un certain, voilà, quand vous entrez dans la pièce, quand si vous passez un entretien d'embauche, si vous retournez au travail, etc.
On vous écoute. Vous avez une certaine autorité, vous avez de l'expérience, vous avez aussi de la sagesse qui a été... vous avez réfléchi aux certaines choses et du coup, vous pouvez vous imposer, vous pouvez dire les choses d'une façon concise, d'une façon sage. Voilà, et on vous écoutera. Et du coup, avec l'union, il y a l'idée, voilà, avec un message, ça peut présager une union avec quelqu'un ou un contrat professionnel, hein. Avec les poissons aussi, hein, il y a peut-être le côté professionnel, un patron qui vous envoie un message et puis du coup, ça permet un contrat, c'est une possibilité de contrat, une personne, voilà, avec qui vous échangez des messages. C'est aussi une promesse d'union, une réconciliation aussi, et puis une conciliation avec vous-même. Et là, je vois plus avec l'extérieur, il y a quelque chose, voilà, des choses qui s'ouvrent, hein. On voit vraiment que le tarot parle de fin de quelque chose, et puis de, comme je disais, de tourner la page, de fermer la porte à quelque chose. Et du coup, il y a des opportunités, il y a des possibilités d'union, il y a des possibilités d'avoir des personnes assez solides dans votre vie aussi. Ça peut être une personne, hein, l'éléphant, une personne plutôt solide, bon, un peu lente, un peu, voilà, qui campe un peu sur ses positions, mais qui en tout cas est fiable. Donc voilà. Et du coup, il y a bien peut-être quelque chose avec l'union ça peut être juste une rencontre et puis quelqu'un avec qui vous échangez et puis une union qui se profile à l'horizon. Voilà, comme je disais, ça peut être un contrat qui est promis, qui est possible, de différentes sortes, professionnelles ou voilà. Et puis avec le 9 de coupe, on a un peu ce côté, la joie, donc c'est le 9 de coupe, ça peut être les souhaits qui se réalisent. Là, on a une personne qui s'apprête à fêter, on retrouve un poisson d'ailleurs dans l'image, qui s'apprête un peu à fêter un petit peu la réussite de son projet. Donc voilà, il y a une espèce de, comme je vous disais, si on ferme la porte au passé, si on arrive à claquer la porte, il y a des opportunités qui se retrouvent et puis la joie, les souhaits réalisés. Avec les couples, on est dans l'affectif, mais ça veut dire que vous vous sentez mieux, donc ça peut très bien être professionnel. Vous vous sentez aussi plus à votre place et puis assez satisfait, satisfaite de ce que de ce que vous avez obtenu. Donc on peut être parlé de fêter une union, hein, un contrat, etc. De voir aussi la personne, voilà, de se retrouver aussi, hein, ça peut évoquer les retrouvailles avec les amis, même si pour l'instant le personnage est seul, donc on ne sait pas si les amis vont venir à cause du confinement. Surtout que là, je ne sais pas s'il y a les gestes barrières, là, hein, ils sont un peu trop proches. Mais voilà, ça peut être vraiment retrouver des personnes proches, des personnes proches à votre cœur que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et puis du coup, voilà, par des messages par exemple, hein, vous êtes plutôt content de ce côté-là. Donc voilà. Donc il y a vraiment une première phase où voilà, faut fermer la porte au passé. Et puis après, il y a pas mal d'ouvertures, il y a pas mal d'opportunités, quel que soit le domaine. Et une certaine satisfaction au bout du compte. Donc voilà, donc ça peut être assez intéressant si vous arrivez à vous sortir un petit peu de l'ancienne énergie que vous aviez. En même temps, avec l'arcane comme je vous disais, pour moi, vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez vraiment envie vous avez ras-le-bol de certaines choses. Donc suivez votre instinct et on voit qu'après les choses se dénouent et puis il y a pas mal d'opportunités qui arrivent. Comme je le disais aussi avec la lettre, ça peut être vous qui envoyez les messages. Donc vous pouvez faire les premiers pas, hein. N'attendez pas forcément dans votre salle tout seul à attendre que tout le monde vienne. En tout cas, lancez des invitations et vous verrez si on vous répond. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et puis, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!